chronique du patrimoine. Le musée Jacques Marandré propose une belle rétrospective de Georges de Latour. Quel plaisir de contempler les tableaux souvent bien connus du peintre lorrain du début du XVIIe siècle. Curieusement, si les œuvres sont célèbres, on sait peu du peintre. Peu importe ici, puisqu'il s'agit de vivre l'une des expériences ténébristes les plus populaires directement au contact des œuvres. Mais d'où vient ce goût pour les ténèbres? D'où vient cette attirance largement partagée pour des peintures où les trois quarts de la surface sont absorbés par la noirceur? Il y a là comme un défi lancé aux expressions abondamment lumineuses des styles classiques et baroques. À la même époque, le Caravage, Velázquez, Rembrandt et tant d'autres encore s'y exercent, non sans surprendre. Le renversement des valeurs des parties ombrées par rapport aux clartés envahissantes du siècle des Lumières est bien le signe d'une expérience paradoxale et mystique. De la Tour explore avec une acuité maximale la naissance fragile et ténue d'une lumière au cœur de la nuit. Seule l'expérience d'une obscurité angoissante permet de comprendre combien la moindre source lumineuse est prometteuse d'une victoire de la lumière sur les ténèbres. De la Tour est un des rares peintres à montrer les vacillements d'une flamme de chandelle, le plus souvent cachée derrière une main devenue quasi translucide. Les autres ténébristes en restent à une diffusion mystérieuse de la luminosité. Les visages à proximité de la chandelle s'illuminent. Le vieux Joseph et son enfant, une pénitente transfigurée, des femmes apaisées auprès du nourrisson. Voilà ce qui fascine les esprits brillants des grands siècles, saturés d'or et d'ornements superficiels. Qu'une lumière improbable surgisse d'une nuit profonde, ô combien réelle, quand les artifices fugaces ont cessé de faire illusion. Voilà ce qui persuade les personnes abusées par les mensonges d'une luminosité facile parce que factice, que le noir pessimisme n'empêche pas une toute petite lumière de percer les opacités quotidiennes. La mort, signifiée par les noirceurs largement étalées, n'a pas le dernier mot. Mais il faut tout le génie de l'artiste pour vaincre le noir intense de la première couche. Par quelle maîtrise du pinceau, les applications successives de teintes des plus sombres vers les plus clairs imposent finalement la clarté et lui donnent de se répandre progressivement dans tout le tableau. Du génie, certes, de la foi surtout. Ce qui percute encore aujourd'hui les contemporains en quête d'une lumière vraie, c'est paradoxalement la prise au sérieux des noires ténèbres, qui ne sont pas évacuées, mais travaillées jusqu'à en délivrer la lumière qui s'y trouve emprisonnée.